Bonjour, nous sommes ici pour le tirage du vendredi 17 mars. J'ai une migraine, mais laisse tomber. Euh, j'ai réussi à jardiner, tout va bien. J'ai pas jardiné autant que je voulais parce que voilà, mal au crâne, donc c'est pas drôle. Oui, le tirage a quand même bien fonctionné sur moi. Où on en est? Comment que ça va que se passer demain? Oui, bon, voilà. 4 d'épée. 4 d'épée. Ok. Oh, si seulement. Oui, c'est ça. J'ai prévu de dormir tôt. La mort à l'envers. Tiens, tiens. Non, tout ça pour dire, je fais un effort surhumain pour quand même faire une vidéo. Et Perle, elle est en train de se. 4 de denier. Perle, elle est en train de s'acharner sur le moule à gâteau bah, de la semaine dernière. Ça fait une semaine qu'elle essaie de racler les derniers petits bouts de gâteau et elle y tient. Ah, on a 2 4, donc 4 d'épée, 4 de denier, 4 de pentacle. Marrant. On se concentre, on se concentre. 8 d'épée. Après un 4 d'épée. Sept d'épée. Youpi. Et oh, Perle, on arrête là. Pourquoi Pourquoi maintenant Popo, allez, viens. Viens faire les cartes avec maman. Elle est pas contente, Perle. Et reine de baguette. Reine de baston. Ok, nous venons du 7 de pentacle à l'envers. Et nous allons vers... J'ai peur. Le fou. Oui, nous allons vers le fou. Libération, libération. Oui, j'ai ma robe de prêtresse qu'on m'avait offert à Londres. Avec un coquillage dessus. Il y a longtemps, hein. Ça fait combien de temps? Oh, il y a 15 ans. Je l'ai toujours. C'est un miracle. Ouais. Ma robe de magicienne. Non, c'est pas ma robe de... C'est ma robe de magicienne. Ma robe de prêtresse. Elle est derrière. Bon, on vient du 7 de denier à l'envers. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'on s'est un petit peu pris la tête en se disant, oui, bon, je révise mes priorités parce que l'air de rien, va peut-être falloir que je vois ce qui va apporter ses fruits rapidement, ce qui va me rapporter des pépettes rapidement, de ce qui va pas me rapporter des pépettes rapidement. En gros, on révise ses priorités histoire de ne pas se retrouver dans l'embarras. Mais c'est bon, parce qu'on se réveille, on se lève en 4 d'épée. Je pense que c'est réglé, c'est une affaire réglée, on a mis au point. Pour certains, ce sera la nouvelle routine, pour d'autres, ce sera carrément bon bah allez. Mes priorités, c'est ça, jusqu'à nouvel ordre, ok? Donc repos mental, donc stabilité du mental. On est en paix avec son mental parce que il y a voilà une stabilité dans la matière. On a matérialisé ce qui nous et dématérialisé ce qui nous prenait la tête. Matérialiser, dématérialiser ce qui nous prenait la tête. Mais qu'est-ce qui nous emmène vers le 8 d'épée? Ben, vu qu'on a laissé derrière tout ce qui nous le 7 de pentacle. Donc intérieurement, j'en étais sûre qu'il allait ressortir à l'endroit parce que je me disais, oui, bon, bah logiquement, maintenant qu'on a réglé la question de la survie, on va régler la question de la vie. Et du coup,
comme ça va mieux, comme on a largué ce qui nous prenait la tête, et ben 7 de pentacle à l'endroit. Ouais. Ça veut dire quoi? Eh ben, ça veut dire qu'intérieurement, là, vos priorités ne sont plus en rapport avec un mode de survie. On a vu que les choses étaient réglées, mais en mode, qu'est-ce qui va m'apporter le plus de confort, de bien-être, d'épanouissement? Qu'est-ce qui va... voilà. Donc là, vous commencez la journée bien décidé à vous faire du bien. En gros. Et 8 d'épée. C'est comme si vous vous disiez, c'est exactement ce qui va m'arriver, je le sais. Bon, bah c'est bon, j'ai fait tout ce qu'il y avait de chiant à faire. Je n'ai plus les trucs chiants à faire. J'ai réglé ce que j'avais à régler. Je vais faire de la musique et boum 8 d'épée. Non mais c'est l'exemple. Oui, mais en fait, c'est ça. C'est que vous vous êtes tellement protégé avec votre mental que vous avez l'impression, c'est comme si une routine, le 8 d'épée, c'est une forme de routine protectrice. C'est-à-dire que le mental, il n'est plus dans la tête, il est à l'extérieur, il est dans les actes. C'est bien, moi j'aime bien le 8 d'épée. Ça montre quand même que quelque chose a fonctionné, que le mental a été efficace au bout d'un moment. Il était temps. Et du coup, là, vous êtes... oui, bon, ok. Vous vous rendez compte de vos blocages. Ok. Vous vous dites, ah ouais, en fait, ça me ferait du bien, mais je ne suis pas encore en mesure de me le permettre. C'est fou, d'autant plus qu'on a la mort à l'envers. Intérieurement, le monde. Génial. Mais c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. C'est comme si, voilà, d'une part, vous sentez que c'est bon, que quelque chose vous ferait du bien, que quelque chose, que c'est le moment. En plus, on va vers le fou, je vous le rappelle. Donc, waouh. Et là, je pense qu'il faut vous rappeler, là, intérieurement, pourquoi le monde intérieurement? Ben parce que, en fait, vous êtes en train de, comme je vous disais tout à l'heure, donc on va le répéter avec ce 8 d'épée, vous prenez conscience de ce qui vous a servi jusque-là de protection dans la matière. Et je pense que vous êtes déjà en train de vous projeter vers une transformation. Pour qu'il n'y ait plus j'ai envie de dire une routine entravante. Routine entravante. Pour pas dire bloquant complètement, parce que c'est pas complètement bloquant. C'est plus subtil. La mort à l'envers, c'est je vais gérer le changement. C'est-à-dire le changement, il va se faire à mon rythme. Et je pense que beaucoup plus vite que vous ne le pensiez. Voilà. Ok, j'ai conscience qu'il va falloir déverrouiller certains trucs dans ma façon de procéder. Déverrouillage. Mais on va y aller mollo parce que j'ai pas envie d'être plus que ça ébranlé. Voilà, ça va se faire. Ça va se faire. Ce sera long, mais ce sera bon. Valet d'épée à l'envers, ok. Donc intérieurement, là, vous vous dites, vous prenez un peu la tête, mais c'est pas une prise de tête. Ah, je me prends la tête, j'ai une migraine. C'est bon, plutôt que d'aller chercher à l'extérieur les informations qui me permettraient d'aller de l'avant à fond la caisse, comme je suis censée le faire, mais que je peux pas le faire parce qu'on a vu, on est encore un peu bloqué par soi-même. Je vais remédier à la situation en me concentrant sur moi, quoi. Je vais me concentrer sur ce qui... cette d'épée, sur ce qui me met dans un état de scepticisme. Qu'est-ce qui éveille en moi encore de la méfiance dans la situation? Je pense que vous faites un point sur ça, sur vous, par rapport à la situation bloquante. Ok, très précis. Hein.
Qu'est-ce qui vous emmène de là, du 7 d'épée au 4? Ça va, Perle? Tu t'amuses bien? Perle joue au football. L'ermite à l'envers, ok. Ermite à l'envers, ok. Alors là, vous dites... Ah, mais c'est tellement ça, quoi, c'est fou. Et Perle? Perle? Bah oui, tu peux faire un petit peu moins de bruit, s'il te plaît. Tu peux aller avec ton nouveau joujou dans le panier aussi. Ce serait formidable. Non, elle préfère faire du bruit, je pense. Je fais quoi? Je me lève, je déplace tout, je leur donne un gâteau. Non, non, n'allez pas me dire... Non mais Amandine, ton problème c'était chien. Les chiens ne sont pas un problème. Ce sera avec mes chiens ou sans moi. Vous avez compris? Et mes poules aussi. Ah non, on me l'a déjà dit. Hein. On m'a déjà dit. Ouais, mais toi, de toute façon, avec tes chiens, tu fais chier, on peut rien faire avec toi. Pardon? Oui. Et c'est encore une fois. Perle? Non, mais c'est magnifique de parler avec les animaux. Perle? Je trouve que tu fais beaucoup de bruit pour rien, pour pas grand chose. Comme par hasard quand je mets la vidéo en plus. J'adore. Non mais c'est très encourageant de voir qu'elle se rebelle et tout. Ça me rassure presque. Je me dis, c'est bien. Prenons-en de la graine. Okay. Alors. Bon. Je pense que Perle est en train d'inventer un nouveau sport de olympique, osons le dire. Avec cette ermite à l'envers, nous avons l'idée quand même que là, vous questionnez votre singularité, là, vous allez à fond. C'est-à-dire que vous pesez le pour et le contre, je pense, entre ok, je me méfie, mais c'est comme s'il y avait nécessité de se réconcilier avec votre part, ce qui fait de vous quelqu'un de spécial, d'anticonformiste et aussi sur lequel on compte finalement, parce que c'est ça l'ermite. Et à l'envers, c'est quand il est sur le point de redonner sa lumière au monde, mais qui se demande encore si c'est pas un peu too much ce qu'il a à dire. Vous voyez? Je ne dirais pas, j'irai pas jusqu'à dire qu'il y a nécessité d'une reprise de confiance, parce que je pense que confiance vous avez, vous êtes quand même, vous tendez vers le fou. Un fou libérateur. Mais voilà, il faut vous réconcilier avec cette part. C'est pas une part d'ombre du tout, parce que l'ermite, il sait régénérer sa propre lumière, donc on peut pas le voir, même si parfois il étonne. Parce qu'il est capable de se moquer de ce que tout le monde... de passer au-dessus, Tiens, j'arrête pas de bégayer. C'est mal de tête. Voilà, si 100 personnes vont dire qu'il est bizarre, il s'en fout, l'ermite. Et quand il est à l'envers, il se dit, ouais, bon, j'ai quand même assez d'expérience pour savoir que ce que je suis sur le point de faire va peut-être déranger. Donc nécessité pour l'ermite à l'envers de se remettre en paix avec tout ce qu'il y a de singulier chez lui, avant de... Ouh, ça y est, c'est sorti. 4 de denier. Oui, parce que là, ce à quoi vous tenez, ce qui est... Alors, on dit 4 de denier, zone de confort. Bon, la zone de confort, c'est aussi le cœur. Il y en a... ben,
ils s'en foutent d'être bien chez eux. Ce qui compte, c'est d'être bien, d'être en paix moralement. Vous voyez? Donc 4 de denier, je pense que là, vous... C'est un peu le trésor intérieur. Avant d'être le confort matériel, c'est aussi le confort moral. Et je pense que cette phase d'introspection, représentée par le valet d'épée et l'ermite à l'envers, cette phase avec le 7 d'épée sceptique, où on se dit, oui, mais bon, je suis quand même en train de mettre derrière moi des paradigmes euh, qui m'ont été bénéfiques jusqu'à présent. Donc je disais, cette phase introspective vous permettent de jeter un œil nouveau sur ce qui vous tient le plus à cœur, de vous reconcentrer sur ce qui vous tient le plus à cœur et de vous y atteler, j'ai envie de dire. De chérir. Et la 9 de coupe. Intérieurement, c'est le pied, là. Vous dites waouh. C'est ça, il fallait juste que, que je retrouve mon confort intérieur. Hein, de toute façon, on a vu, on le travaille avec ce 7 de denier qui était initialement renversé et qui se retrouve à l'endroit assez rapidement intérieurement. Finalement, dans la matière, stabilité mentale, stabilité terrestre, les deniers, concrète, dans le concret. Vous savez ce qu'il y a à garder, vous savez ce qu'il y a à chérir, j'ai déjà dit, et je pense que cela vous comble intérieurement. C'est pas la peine, vous n'avez pas besoin de plus. C'est une forme de libération interne qui vous propulse en reine de baguette ou reine de baston pour les intimes. Reine de baston, vous êtes réénergisé à bloc. Tout ce que vous faites dans la matière donne envie aux autres de faire pareil. C'est-à-dire, vous êtes source d'émulation. La reine de baguette ne se pose pas de questions. Elle est attractive, non pas parce qu'elle séduit, mais parce qu'on ressent dans la spontanéité de ses actes une forme de vérité. C'est pas la vérité des mots, c'est la vérité des actes. Ces actes ne sont pas... c'est pas comme la reine de denier où on ne va pas remettre en question ses actions dans la matière parce qu'on est au courant d'où ça vient, d'une forme de tradition. Là, on n'est pas dans la tradition, on est dans l'énergie pure. On fait... Enfin, c'est le cœur qui fait. Et le cœur, 10 minutes avant, il savait pas ce qu'il était en train de faire. Il n'était pas au courant qu'il allait faire ce qu'il était en train de faire quand on le remarque. Vous voyez? C'est cette incandescence énergétique qui est retrouvée. Et donc, qui mène vers le fou. Le fou. C'est un grand pas en avant qui se prépare. Voilà, un grand pas en avant vers de nouvelles... c'est comme si toutes nos expériences avaient été validées. Il n'y a pas de complot, il n'y a pas de... il n'y a pas de plan, en fait. On y va parce qu'on sait que l'inconnu va nous nourrir. Et cette disposition, je suis en train de vous raconter comment elle se met en place. C'est comme s'il y avait un plan pour ne plus être obligé d'avoir de plan. C'est quand même formidable. Formidable. Et ben moi je vous le dis, c'est un sacré super tirage. Hein. Waouh. J'espère que, très franchement, je croise les doigts, que demain j'aurai plus mal à la tête parce que j'ai hâte de voir ça. Je vous dis, armoire, à bientôt.